Israël est en guerre avec le Hamas. Le conflit israélo-palestinien s'est intensifié après l'attaque du Hamas. Et bien sûr, Israël a riposté avec des frappes aériennes lancées sur Gaza. Le conflit s'est transformé en guerre et plus d'1 millier de personnes sont déjà mortes. En plus, il y a une centaine d'otages. Des familles entières sont en captivité. C'est tellement sérieux que les États-Unis ont envoyé des avions remplis de munitions en Israël. Pour vous expliquer le contexte, le Hamas est un mouvement installé à Gaza. Gaza qui est au cœur du conflit israélo-palestinien, un vieux conflit de territoire. Il est constitué d'une branche politique et d'une branche armée. Le Hamas veut détruire Israël pour instaurer un nouvel État palestinien à la place et sur l'ensemble du territoire impliqué dans le conflit. Ces 30 dernières années, le Hamas a organisé des attentats visant essentiellement des civils. C'est pour ça qu'il est considéré par la communauté internationale comme un groupe terroriste. Pourquoi s'en prend-il à Israël? Eh bien, le mouvement accuse Israël d'oppresser le peuple palestinien et de violer les droits humains à Gaza. Ce qui n'est pas faux, parce que depuis 1967, Israël encourage sa population à s'installer en territoire palestinien et précisément la Cisjordanie. Cette situation crée énormément de tensions parce que les Israéliens occupent ou détruisent les maisons des Palestiniens. Et ça, c'est illégal du point de vue du droit international. Alors, à Gaza, il n'y a pas d'Israéliens, mais la ville est sous blocus, ce qui accroît la pauvreté. En réalité, c'est ça la cause principale du conflit israélo-palestinien. Le conflit existe parce que les droits fondamentaux du peuple palestinien, qui est un État indépendant et souverain, sont bafoués. Pourquoi le Hamas attaque maintenant? Eh bien, déjà, il y a une raison symbolique. L'attaque a été menée le samedi 7 octobre 2023, soit 50 ans jour pour jour après la guerre de Kippour. C'était en 1973, lorsque l'Égypte et la Syrie ont attaqué par surprise Israël. Depuis cette guerre, deux clans ont vu le jour. Le premier arabe, composé entre autres de l'Arabie Saoudite, de la Jordanie, de l'Irak, du Cuba, était soutenu par l'Union soviétique. Et le deuxième, uniquement composé d'Israël, était soutenu par les États-Unis. La deuxième raison est politique. Israël est en pleine normalisation de ses relations avec plusieurs pays arabes, et notamment l'Arabie Saoudite. Donc, en lançant l'offensive, le groupe armé, le Hamas, sait que Israël va riposter et ainsi compromettre son rapprochement avec les pays musulmans. Les pays africains sont un peu divisés dans leurs avis sur cette histoire. Dans un communiqué publié dès le soir du 7 octobre, l'Union africaine a quand même tenté de synthétiser l'opinion de ses membres. Mais la RDC et le Cameroun sont du côté d'Israël. Les présidents des deux pays ont réagi en exprimant leur solidarité au peuple israélien. L'Afrique du Sud se range du côté de la Palestine et estime que l'attaque est une réponse normale à l'occupation illégale de la Palestine par Israël. Le Sénégal et le Togo sont restés neutres, invitant les deux parties à la négociation. La Côte d'Ivoire, quant à elle, est plus inquiète pour ses concitoyens qu'elle a invités à se mettre à l'abri. Même si Israël riposte, lance des roquettes par-ci, par-là, je pense que cette attaque surprise a réussi à déstabiliser le pays. Parce qu'en ce moment, la société israélienne est très divisée. Depuis plusieurs mois, il y a d'importantes manifestations contre le gouvernement actuel, qualifié de radical. Le conflit a été accéléré et je pense que c'est quasiment impossible maintenant d'envisager un processus de paix.